Alors, Fabien, est-ce que tu pourrais te présenter parce que je trouve que tu as un profil très intéressant et à la fois parler que tu viens du jeu vidéo, que tu t'intéresses à l'art, que tu as une revue qui s'appelle Fabula, une revue numérique qui est très intéressante sur ce que ça brasse en termes de réflexion sur la réalité virtuelle et ce que la réalité virtuelle ouvre comme possibilité aussi avec le monde de l'art. Donc voilà, si tu peux nous parler déjà un petit peu de tout ça, ce serait très bien. Ok, donc effectivement, moi, mon background, c'est celui de producteur de jeux vidéo pendant une quinzaine d'années. Dans ce cadre-là, j'ai travaillé pour des grands éditeurs de jeux vidéo, des Blizzard, des Rockstar, Electronic Arts, sur des très gros jeux. Et dans les dernières années de cette expérience, j'ai développé un intérêt pour la narration dans les jeux vidéo. Vraiment, comment ça se fabrique, comment l'histoire se raconte dans les jeux vidéo. Et on se rend compte dans mes recherches et dans les conférences, les cours que j'ai donnés, que l'histoire écrite, le scénario, c'est vraiment une toute petite partie de l'histoire telle qu'elle est reçue, et on peut y ajouter une dizaine, une quinzaine d'autres facteurs qui vont être les personnages, les espaces, les interfaces, les références à des jeux précédents, et donc tout un univers fictionnel, c'est comme ça qu'on les appelle, qui va être cette matrice d'histoire. Donc avec cette spécialité-là, j'ai commencé effectivement donc, à intervenir dans des écoles d'art, écoles de design en France, en Belgique. Et quand la réalité virtuelle est apparue, ça m'a paru un saut très naturel pour moi d'aller sur les aspects narratifs de la réalité virtuelle. Donc c'est vraiment par là que je suis arrivé dedans, parce que j'ai retrouvé les mêmes préoccupations, cette notion d'expérience, d'agentivité aussi, c'est-à-dire que le spectateur soit activé, que le regard soit démultiplié, toutes ces choses-là. Qui viennent du jeu vidéo et qui se retrouvent en plein dans la réalité virtuelle. Donc fort de ça, je me suis dit, là il y a vraiment un monde qui s'ouvre, c'est un nouveau médium, on est nombreux dans cette industrie, cette industrie j'ai horreur de ce mot-là, mais dans ce nouveau médium en tout cas à trouver qu'il y a un champ très très vaste à explorer, le genre de défi que j'adore. Et pour commencer, je me suis dit, je vais créer un magazine qui va interroger les créateurs de réalité virtuelle sur leur processus de création. Comment ça se fabrique, comment quand on vient du film, quand on vient du jeu vidéo, qu'est-ce qui reste la même chose, qu'est-ce qui change, et quelles sont les histoires qu'on peut raconter, comment on peut les raconter. En faisant ce travail-là, j'ai commencé à établir un réseau aux États-Unis, en Europe, en France, de toutes ces personnes qui sont pionnières, qui sont intéressées par ces histoires, dont toi, Vincent. On a publié des choses ensemble exactement sur ce sujet-là. Je me suis également rendu compte que ça intéressait énormément les artistes. Parce que les artistes vont naturellement adorer expérimenter des processus immersifs, renforcer des impressions plutôt que des discours ou des histoires. Et c'est là qu'il y a cette branche aussi dans Fabula que je suis en train de beaucoup développer sur les possibilités artistiques, sur les apports de cette technologie à tout un champ du monde de l'art, des arts numériques. Et donc là c'est le thème du prochain numéro pour Fabula, c'est vraiment sur les mondes possibles, c'est-à-dire les multiples possibilités non seulement d'histoire, mais aussi de création artistique avec la VR. D'accord, et alors est-ce que tu as un petit peu, quel est pour toi un peu, si on peut faire un état des lieux aujourd'hui, de la fiction en VR, sans peut-être aller jusqu'à la fiction, mais en tout cas, comment tu vois, est-ce que tu as l'impression que la narration est en train de se trouver parce que, alors, et effectivement, ayant eu l'occasion moi-même d'expérimenter la difficulté de penser un récit en VR, ça pose des questions qui sont très très importantes, d'ailleurs d'où la nécessité du collectif qu'on a créé, VR Story, qui est autour de cette question-là. Et est-ce que tu vois des choses qui te semblent intéressantes, pertinentes et qui sont surtout spécifiques à la VR dans tous les films ou les expériences que tu peux voir? Bien sûr. C'est ce qui est fascinant en ce moment, c'est qu'on a vraiment une culture en train de se créer. Et c'est là où c'est vraiment, je trouve, passionnant pour des gens qui sont un peu aventuriers ou un peu pionniers. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'expérimentation et il y a énormément de valeur attachée à l'expérimentation. C'est-à-dire que c'est par l'expérimentation que l'on est dans le vrai. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de médias aujourd'hui. L'expérimentation dans le film a été extrêmement poussée, mais pas tellement valorisée aujourd'hui comme une nécessité, ou trop peu. En VR, on ne fait que ça. C'est vraiment, en plus, c'est une particularité, je pense, relativement européenne, que de favoriser
ce bain d'effervescence, d'essayer plein de trucs, de réutiliser des techniques du film, de réutiliser des concepts de jeux vidéo, de mélanger tout ça, de voir comment ça s'organise. Et oui, moi je trouve qu'on a vraiment des boulots qui sont magnifiques, qui donnent accès à des possibilités d'expérience qui sont tout à fait uniques. C'est-à-dire que non seulement on a l'immersion, la présence et toutes ces choses qui sont un petit peu présupposées avec les VR, mais surtout on en fait quelque chose qui nous transforme. Et c'est cette transformation que je trouve très intéressante. C'est-à-dire qu'on ressort de ces expériences avec une possibilité de sentir qui a été augmentée. Et alors ça, moi quand ça se passe dans par exemple Notes on Blindness, ça se passe dans certaines œuvres d'art, ça se passe dans des choses où ça marche bien. Je pense aussi à In the Eyes of the Animal de Marshmallow Laserfist, qui est très puissant de ce point de vue. On ressort avec un point de vue transformé sur le monde. Alors il est transformé dans le sens où on pouvait avant se dire que oui, on peut comprendre comment ça fait d'être un aveugle, comment ça fait d'être un animal, mais tout ça est très conceptuel. Là, ça devient concret, ça devient vécu, ça devient une part de notre mémoire. Et quand on arrive à avoir des mémoires d'animaux, des mémoires de gens que nous ne sommes pas, je crois que c'est très enrichissant. C'est vraiment quelque chose qui nous bouleverse. D'accord, écoute, ça me semble formidable. Donc j'invite tout le monde à jeter un coup d'œil sur Fabula. Fabula avec 2B, donc sur internet fabula.com, sur les réseaux sociaux. Et je sors le prochain numéro fin mars, début avril. D'accord. Sur les mondes possibles. Sur les mondes possibles. Écoute, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Fabien. Merci Vincent.